Salut les amis. Alors je m'excuse d'abord pour la qualité du micro, il faudra que j'en change, je le sais. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui traite de l'avance à prendre sur le gibier suivant la distance et sa vitesse. Cette vidéo, ce n'est pas moi qui l'ai filmée. Vous allez voir des tirs avec des avances, ce n'est pas moi qui ai filmé ça. Il faut remercier Badr El Asri, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui a développé en fait un simulateur de tir. Alors c'est un jeu de tir, on peut dire, mais qui va beaucoup plus loin que ça, puisque c'est un vrai simulateur. Sur l'image que vous avez à l'écran actuellement, vous voyez le résultat d'un tir, et vous voyez en haut, par exemple, c'est le stage 1, puisque le jeu comporte pas mal de stages, même beaucoup. Vous avez la distance de la cible, vous avez la vitesse à l'impact, donc en mètres par seconde, la vitesse du plomb, le temps de vol de la gerbe, l'énergie développée par un plomb, le diamètre de la gerbe, et puis vous avez un score de vos tirs. Sachez que dans ce simulateur, vous avez différents fusils, différentes cartouches, différents grammages, vous avez des chocs différents à utiliser, vous avez énormément d'étapes. Ce jeu, on pouvait le télécharger à partir de Google Play ou voilà pour vos tablettes Android et autres. Il existe déjà depuis un moment. La vidéo que j'ai utilisée est une vieille vidéo qui est libre de droit. Mais le jeu, il existe et il a bien évolué. Vous avez plusieurs gibiers, des distances différentes, des paysages différents, je vous dis, des fusils différents, beaucoup de choses. Ça peut servir pour un chasseur ou simplement pour s'amuser. Mais les chiffres sont vrais, les distances sont vraies, c'est très bien fait. Nous allons passer donc au tir. Donc, c'est très bien fait puisque les ralentis permettent de voir la gerbe. Et nous avons différentes situations. Ici, un perdreau, par exemple, en travers. Voilà, tourterelle ou pigeon assez rapide en travers, avec différents ralentis. Et là, voilà, nous voyons parfaitement que le chasseur prend une certaine avance par rapport au gibier. Une petite tourterelle un peu en rase-motte, pas facile. La deuxième qui suit. Voilà, donc moi dans le cadre de cette vidéo, j'ai pris une cartouche standard avec une vitesse de 390 mètres secondes et on va utiliser du plomb numéro 7 jusqu'à 30 mètres et du plomb numéro 6 au-delà. Voilà, donc à l'aide d'un logiciel balistique, on va donc pouvoir calculer tout ce qui se passe au niveau de la distance, de l'avance nécessaire, de l'énergie que va produire la cartouche. Tout ça, on peut l'avoir mathématiquement. Alors, je vous préviens tout de suite, ne me demandez pas le calculateur balistique. Il ne m'appartient pas. Je ne pourrai ni vous le donner, ni vous le vendre, malheureusement. Alors, je vous explique le fonctionnement. Dans les deux colonnes en haut, je vous ai mis le plomb numéro 6 et le plomb numéro 7 qui sont utilisés dans l'exemple de cette vidéo. Donc, on a dit que pour un tir jusqu'à 30 mètres, on va utiliser le premier coup, bien sûr, qui va être le coup qui va écarter le plus sur un fusil à 2 canons. Et puis nous mettrons en deuxième coup du plomb numéro 6 pour pouvoir tirer un peu plus loin avec un choc plus serré. Donc vous avez sur la deuxième ligne le diamètre du plomb, 2,5. Alors c'est du plomb italien, il n'y a pas de grande différence avec le plomb de Paris. 2,5 mm pour le plomb numéro 7 et 2,7 pour le plomb de 6. La densité du plomb 11. Bon, là vous avez le poids en milligrammes de la bille. La surface de la bille, donc 5,73 et 4,91 pour le 7. Le CX de la bille, puisque bien sûr nous tenons compte du coefficient de traînée qui va
ralentir la bille, bien sûr, forcément. Donc de 0,53 pour la forme. Donc nous avons choisi donc une cartouche, comme je vous disais, moyenne, c'est-à-dire une cartouche qu'on va trouver dans le commerce, 390 mètres secondes, ni trop lente, ni trop rapide. Cartouche ordinaire, standard, de bonne qualité, on va dire. C'est ce qu'on trouve le plus. Hein. D'après toutes les mesures que je prends, moi, c'est à peu près ce qu'on trouve, hein, en moyenne, sur de la bonne cartouche. Bon, on va laisser les chiffres, là, ça sert pas à grand chose. La distance, bon, pour l'instant, j'ai mis 0. Ici, nous allons avoir le temps de vol de la gerbe. Nous avons donc sa vitesse 390 mètres secondes. Nous avons donc l'énergie que produit un plomb, puisqu'en fait, ce qu'on va mesurer là, c'est l'énergie et la vitesse d'un seul plomb. Donc l'énergie, c'est 1/2 de la masse multiplié par la vitesse au carré. Ça vous donne 8,62 joules à 0 mètre, c'est-à-dire juste à la sortie du canon pour un plomb de 6, et 6,84 joules pour un plomb de 7. Impact, on s'en fout. Et vous avez ici en rouge la pénétration dans un bloc de gel balistique. Donc un plomb de 7 à bout portant nous donne une pénétration de 60,6 mm et un plomb de 6 nous donne une pénétration de 65,5 mm dans du gel balistique. Maintenant nous allons donc faire les modifications nécessaires pour les différentes distances. Donc dans le cas présent, et vous verrez le petit tableau qui va suivre, les vitesses, les temps de vol ont été pris pour des distances de 10, 20, 30, 40 et 50 mètres. Donc c'est sur un perdreau, ça pourrait être un pigeon, ça pourrait être... et avec des vitesses différentes de 40 km/h, 60 km/h et 80 km/h. Avec bien sûr un gibier qui passe perpendiculairement à vous, donc en plein travers. Le cas le pire où là l'avance sera au maximum. Un gibier qui va s'éloigner de vous, devant vous, ou qui va se rapprocher, qui va vous arriver de face, l'avance à prendre sera plus faible, bien sûr. On va prendre le cas extrême, plein travers. Nous allons prendre pour, par exemple, on va prendre un exemple bien précis, nous allons prendre 30 mètres. Donc ici, je change les paramètres, je mets 30 mètres, et je vais aussi mettre 30 mètres. Voilà. Pour le plan numéro 6. Pourquoi j'ai choisi 30 mètres? Parce qu'on a dit qu'en premier coup, on allait mettre du 7. Et le 7, grosso modo, on va pouvoir le tirer jusqu'à 30 mètres. Avec encore une bonne énergie. On peut aller jusqu'à 40 en fait, réellement. Mais 30 mètres, c'est déjà bien pour du 7. C'est ça. Là, il a une bonne puissance, puisqu'on s'aperçoit qu'il a 2,22 joules par plomb, et que ça offre encore une pénétration de 42,2 mm. Que le numéro 6, bon bah lui il n'y a pas de problème, 3,04 joules et 47 mm, donc pas de souci pour lui. Donc lui on va le tirer à partir de 30 et au-delà, donc jusqu'à, on va dire presque 60 mètres. On va dire même 60 mètres. Donc il va être parfait par exemple pour du tir à 40 mètres, puisque à 40 mètres il offre environ la même pénétration que du 7 à 30 mètres. Et que si on pousse à 50 mètres, nous avons encore 1 joule 51 et 35,4 mm de pénétration, ce qui est suffisant pour tuer un perdreau ou un pigeon. Voilà. Il ne faut pas descendre en dessous de, je dirais la dernière limite c'est 1,3 joules. Voilà. Pour une pénétration d'environ 32 mm sur un pigeon, par exemple, c'est ça. Et à condition d'avoir plusieurs atteintes. On se rend compte de quoi? Que ici nous avons la vitesse au moment de l'impact, et que au-dessus, ici, et ici, nous avons le temps de vol que met le plomb pour arriver jusqu'à l'oiseau. Donc à partir du moment où nous avons le temps de vol du plomb, là, c'est dans le cas du numéro 7, nous avons 0,103 secondes. Alors, je regarde mon petit graphe, parce que je les ai tous calculés, bien sûr. Donc nous sommes à
j'ai dit 30 mètres pour du numéro 7, 30 mètres du numéro 7, 0,103. Voilà, c'est là, 0,103. Donc pour trouver la vitesse, l'avance, pardon, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut tout simplement, par rapport aux vitesses de l'oiseau, 40 km/h, 60 km/h et 80 km/h, convertir cette vitesse en mètres par seconde. Donc pour 40 mètres, ça nous donne, pour 40 km/h, pardon, ça nous donne 11,11 mètres secondes. Pour 60 km/h, ça nous donne 16,66 mètres secondes. Et pour 80 km/h, ça nous donne 22,22 mètres par seconde. Donc l'oiseau, en une seconde, il va parcourir 22,22 mètres s'il vole à 80 km/h. Sachant que la gerbe va, elle, va mettre 0,103 secondes pour parcourir les 30 mètres. Il suffit de faire un produit en croix pour avoir la distance qu'il a parcourue pendant le temps du parcours de la gerbe. Et dans ce cas précis, pour du plomb de 7 à 30 mètres, alors pour un oiseau à 40 km/h, ça nous fait à 30 mètres 1,14 m. Ça nous fait 1,14 m. Voilà, l'oiseau aura parcouru 1,14 m, donc il va falloir prendre une avance de au moins 1,14 m. Parce que dans ce cas-là, on considère que les plombs sont ronds, bien sûr, et que on mesure un seul plomb, et que ce sont les premiers qui vont arriver. Par rapport à une cartouche où vous allez avoir beaucoup de plomb à l'intérieur. Alors, dans une cartouche, vous allez avoir, on va dire, l'effet de peloton comme dans une course cycliste. Les premiers plombs vont être freinés par l'air, ceux qui sont juste derrière vont être plus protégés dans la gerbe au moment du départ du coup, et vont avoir tendance, eux, à accélérer, à vouloir doubler les premiers. Ça va s'entrechoquer un peu et tout, mais la majeure partie de la gerbe va quand même arriver à 0, non je sais plus, 1, voilà, il faudra quand même 1,14 m pour que les plombs arrivent. Par contre, beaucoup de plombs dans la gerbe vont être un petit peu abîmés, un petit peu cabossés et tout, et beaucoup vont arriver plus tard. La majeure partie des plombs vont arriver plus tard. C'est-à-dire que quand je dis qu'il va falloir prendre 1,14 m d'avance, c'est pour que les premiers plombs arrivent. Donc il est préférable de prendre un peu plus, de rajouter 50 cm, on va dire, pour que ça coïncide avec le croisement de l'oiseau au niveau du milieu de la gerbe, on va dire. Ou de la partie avant, mais pas tout à fait au début, et ni tout à fait à la fin non plus. Il faut prendre une petite marge pour être plutôt centré dans la longueur de la gerbe. Puisqu'une gerbe a... J'ai pas fait de mesure précise de longueur de gerbe, je vous le dis tout de suite, mais on estime que vous avez à peu près une dizaine de mètres. Dans cette distance-là, vous avez à peu près, ouais, plutôt 40 mètres d'ailleurs, mais une gerbe à 40 mètres, ça donne environ une dizaine de mètres de long, entre les premiers plombs et les derniers plombs. Donc ça, bon, il y en a qui le voient en tirant sur l'eau. Bon, l'idéal, ça serait de tirer sur une remorque traitée derrière une voiture avec un grand panneau en carton. Et puis voilà, il faudrait tirer, et puis on verrait l'étalement des plombs, suivant la vitesse de la voiture bien sûr, et on verrait que la gerbe s'étale en longueur forcément. Ça, je ne l'ai pas fait. Sachez quand même que, je vous le dis, l'acier s'étale moins en longueur que le plomb. Donc il faudra être plus précis avec de l'acier. C'est pour ça aussi que beaucoup pestent contre l'acier. Ils disent que l'acier il n'est pas bon, que ça tue moins et tout. C'est faux. L'acier tue encore bien si on met le bon diamètre. Mais c'est surtout que la gerbe est beaucoup plus courte. Donc une gerbe plus courte pardonne moins les erreurs aussi. Donc il faut tirer mieux pour avoir le même résultat avec de l'acier. Voilà, donc après, vous voyez, avec ce petit tableau, il suffit de changer. Je peux mettre par exemple 60 mètres ici, et on voit qu'à 60 mètres, il me reste 1,7 joules, j'ai une pénétration de 30,01, et là c'est vraiment le cas extrême pour le plomb numéro 6. Dans ce cas-là, avec une vitesse initiale de 390 mètres secondes, 30,01 mm de pénétration, faut pas descendre en dessous.
C'est vraiment avec 1,07 joules la puissance minimum pour arriver à tuer un perdreau ou un pigeon. Donc on ne pourra pas tirer du 6 au-delà de 60 mètres, tout simplement. Ou alors il va falloir augmenter sa vitesse initiale, et de beaucoup, et vous allez avoir une mauvaise gerbe. Ou alors, ce qu'il va falloir faire plutôt, c'est changer le numéro du plomb et passer sur du plomb numéro 5. Tout simplement. Et puis pour le 7, eh ben, sa portée, vous allez vous apercevoir que c'est 40 mètres. Voilà, on est à 1,52 joules, donc c'est encore potable avec une pénétration de 36,3. Voilà, c'est bien. Il ne faudrait pas aller au-delà. Et que là, c'est limite déjà. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc j'ai transcrit toutes les vitesses sur le petit tableau qui va suivre avec toutes les avances nécessaires. Pour les 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres et les différentes vitesses 40, 60 et 80 km/h. Voici donc le tableau où vous avez le perdreau représenté à différentes vitesses 40, 60, 80 km/h et à différentes distances 10, 20, 30, 40 et 50 mètres. Et voici donc les avances à prendre que j'ai inscrits en dessous et qui sont en mètres bien sûr. Donc on s'aperçoit déjà qu'à 80 km/h à 50 mètres, il faut prendre 4,53 m d'avance, ce qui est déjà considérable. Nous voilà donc sur d'autres tirs pour bien visualiser les avances à prendre. Et ça, bien sûr, ça vient pas... voilà, un oiseau qui arrive droit sur vous, ou presque. Donc là, c'est un cas très spécial, puisque quand vous allez tirer avec ce genre de fusil, principalement, là, le juxtaposé qu'on a vu, l'oiseau venant droit vers vous, il va falloir le suivre, arriver sur l'oiseau et le dépasser. Voilà, cas d'un tir en travers. Voilà, on voit très bien la gerbe. Alors dites-vous bien que dans le cadre d'un bon tir, généralement, on épaule, on suit l'oiseau, on dépasse l'oiseau, et surtout, on n'arrête pas le geste. Il ne faut pas arrêter son geste. On suit, et quand on estime qu'on a suffisamment d'avance, on lâche le coup sans arrêter le mouvement. Si vous arrêtez le mouvement de votre fusil, vous êtes derrière à tous les coups. Il ne faut pas poursuivre, il faut absolument poursuivre le mouvement. On le voit très bien d'ailleurs, c'est un très bon tireur là. Et on voit très bien que le fusil ne s'arrête pas. Voilà. Quand il tire, le fusil est toujours en mouvement. C'est l'erreur de beaucoup de débutants. Et les débutants, et pas que les débutants d'ailleurs, je dirais qu'on a tendance à s'arrêter pour tirer. Et il ne faut surtout pas s'arrêter. Le fusil doit toujours être en mouvement. Alors c'est vrai que c'est pas facile d'appréhender ni la vitesse de l'oiseau, ni la distance de l'oiseau. Mais ça vient avec le temps. Et avec l'habitude, le cerveau, il fait le calcul rapidement tout seul. Là par exemple, un point mauvais. Voilà. On a bien vu le point qu'il aurait fallu viser et le point où il a visé, et c'était à côté. Puisqu'il a tiré trop bas. Ah, voilà le point visé, et là c'est parfait. Pensez aussi à une chose, quand vous tirez loin, la gerbe elle a une balistique, donc elle baisse. Donc si vous tirez loin, il va falloir aussi prendre légèrement au-dessus. Et ça c'est un peu problématique, puisque généralement si vous prenez de l'avance et de la hauteur, le canon va vous cacher le gibier. Et ça c'est un problème que les débutants ils rechignent à faire, parce que ils font du tir comme à la cible. Ils veulent voir le gibier qu'ils tirent. Et bien en fait, on ne voit quasiment jamais le gibier qu'on tire. Voilà un petit peu un extrait
du simulateur. Alors, vous avez la distance en haut. Bon, c'est juste un tout petit morceau, hein. C'est bien plus complexe que ça. Alors là, le jeu, ils mettent qu'il est à venir, mais bon, c'est fait, hein. Il est en ligne, bien sûr. Voilà comment ça se présente. Vous avez les distances. Et là, vous avez le résultat de votre tir, comme on a vu précédemment, avec les vitesses, l'énergie, la distance, votre score, suivant les cartouches que vous avez utilisées, le fusil que vous avez utilisé. Enfin, c'est très très bien foutu. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans beaucoup de cas, le canon cache le gibier. Donc vous allez tirer sans voir le gibier. Mais il faut absolument que le canon cache, parce que si le canon ne cache pas, ça veut dire que vous êtes trop bas. Si vous le voyez, le gibier au-dessus du canon, c'est que vous êtes trop bas. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour vous abonner, vous cliquez en bas sur mon petit logo en bas à droite. Vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, je vous remercie, à plus.